Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance tournée autour du domaine sentimental et on va aller regarder un petit peu l'état d'esprit de ta personne actuellement. Alors que tu sois en couple, que tu sois séparé, c'est pas voilà, c'est pas la question. Donc on va aller regarder un peu son état d'esprit. Cette vidéo est intemporelle bien évidemment et le moment où tu tomberas dessus sera le bon moment. Alors, deux choix ici, les amis. Choix numéro 1 avec ce tarot et choix numéro 2 avec celui-ci. Je vous laisse choisir en fonction du tarot qui vous appelle le plus. Donc ici, on a le tarot Villeneuve. Je parlerai de mes tarots peut-être un peu plus tard dans certaines vidéos. Donc, on a un joli tarot, très bien conçu. Donc voici le tarot Villeneuve pour le choix numéro 1. Et le Cosmic Tarot pour le choix numéro 2. Je vous montre quelques cartes rapidement. Oh, ce magnifique roi de coupe. La carte du monde. La carte du jugement ici. Donc faites votre choix vraiment de manière intuitive. Et nous, on va commencer avec le tarot Villeneuve. Alors, groupe 1, l'état d'esprit de la personne de ton cœur, de la personne de tes pensées actuellement par rapport à toi. Alors, on va aller prendre une petite carte du Mystic Tarot pour aller voir l'énergie un petit peu générale de cette personne par rapport à toi au moment où tu regardes cette vidéo. Quelle est l'énergie générale de cette personne? Allez, groupe 1. Le pendu. Oh, cette personne est bloquée. Cette personne est bloquée par rapport à toi. Alors, il est bloqué et dans dans ses actions, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui, sûrement, à l'heure d'aujourd'hui, est un peu en retrait. Peut-être que tu n'as pas du tout de nouvelles de cette personne, mais cette personne est également bloquée dans ses pensées. Avec le pendu, ici, on ne bouge pas et on a l'impression que rien ne peut être résolu. De ce fait, on reste un petit peu comme ça, bloqué, pendu à notre arbre, bien que là, elle soit imagée différemment. Mais c'est la même chose, on a bien une personne qui est pendue. Alors, je vais aller prendre... Alors oui, alors, on me parle d'ego ici, on me parle d'un homme ou d'une femme, vous adaptez à votre situation, qui est dans l'ego, qui va se bloquer en fin de compte sur des petites choses, des petits détails, des petites choses qui a pu se passer dans votre relation, qui va se bloquer à ça et faire comme si de toute façon ça ne comptait pas. J'ai un peu l'impression qu'on est face à une personne qui peut se dire ouais bah de toute façon ça ne compte pas, cette relation ne compte pas, ce qui s'est passé ne compte pas. Et c'est là où on a avec ce pendu cette idée aussi de peut-être se mentir à lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour mon groupe 1? L'état d'esprit de cette personne par rapport à la relation. Ok. Moi, je ressens de l'ego, je ressens de la colère avec ce feu ici. Je ressens vraiment, ouais, une idée de colère ici. D'accord. Il y a deux possibilités. C'est toujours bon d'attendre que les cartes sortent puisqu'on me parle de colère, mais on me parle aussi d'un sentiment, d'une sensation ici. C'est quand même quelqu'un ici qui te désire. Alors malgré tout, malgré son écho, à l'intérieur de lui, ça brûle. Il brûle peut-être aussi de désir physique. Je vais aller prendre une autre ligne. Ah, voilà. Mais il ne te le dit pas. On a des masques ici, les amis. On a des masques. Ok. Situation instable, on est face à quelqu'un qui te fait un effet yo-yo. Ok. Alors, ok, premier message. Alors, je comprends ce qu'on est en train de me dire. On a la saison de l'été qui est sortie en dos de deck, donc il s'est peut-être passé des choses sur cet été entre vous deux. À l'heure d'aujourd'hui, il y a sûrement une distance, une séparation, quelque chose du silence radio, puisqu'on a une personne qui clairement est dans son pendu. On a quelqu'un qui s'est bloqué sur des petites choses que vous avez pu vous dire, vous reprocher. Cependant, cette personne te désire, cette personne
a des sentiments pour toi, mais n'ose pas du tout te les communiquer. On a quelqu'un qui peut te cacher, te cacher ses sentiments, ses pensées. On a quelqu'un qui peut également avoir des doutes ici sur ta fidélité. Donc ça parlera pas à tout le monde, mais c'est une possibilité qu'on est face à quelqu'un qui a un peu une jalousie, une possessivité, pardon, qui fasse que c'est pour ça aussi qu'il yoyote avec toi parce que tu l'insécurises. Donc ça parlera pas à tout le monde, mais vu que je le ressens, je vous le communique. Alors, on a quand même une idée ici avec cette carte de sagesse, de bon raisonnement, que la distance que vous vivez à l'heure d'aujourd'hui va lui permettre aussi de se réancrer, va lui permettre peut-être de sortir de son ego. Allez, son état d'esprit, on continue. Groupe 1. Allez, l'état d'esprit de cette personne par rapport à mon abonné. Donc, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Sinon, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. C'est pas car je dis mon abonné que tu ne seras pas concerné par cette guidance. Par contre, c'est toujours sympa de vous abonner, les amis. Ça aide la chaîne à se propulser. Ça aide cette nouvelle chaîne à se faire connaître. Allez, on y va. Son état d'esprit. As de coupe, donc oui, c'est quand même quelqu'un qui a des sentiments avec l'as de coupe, je peux pas dire autre chose. C'est une personne qui a des sentiments pour toi. Mais tu vois, avec ce signe, j'ai l'impression qu'il couve un petit peu, c'est pas l'impression, c'est un peu ce qu'on nous emmène ici, il couve ses sentiments, il les préserve, il les protège. Ce n'est pas quelqu'un qui ose les communiquer, les affirmer. Allez, son état d'esprit. Roi d'épée. Voilà, il n'ose pas, il veut pas. Il veut pas te communiquer. Oh, 3 d'épée, mais bien sûr qu'il veut pas, il en souffre. Le battleur. Et le cavalier de bâton. Alors, c'est intéressant. Alors, ici, j'ai vraiment une personne, d'accord, qui a des sentiments forts pour toi. Ces sentiments forts pour toi l'insécurise beaucoup trop. Du coup, il se met dans l'énergie du roi d'épée. Et le roi d'épée, on le sait, ce n'est pas un roi connecté à son émotionnel, c'est un roi qui est plutôt connecté à son mental. Donc là, actuellement, cette personne, il n'est pas du tout dans l'ouverture du cœur, bien au contraire. Alors, le 3 d'épée. Le 3 d'épée me fait te dire que c'est une personne qui, dans ses expériences sentimentales, a connu des échecs, a connu des déceptions. C'est possible que ce soit une personne qui ait eu la fâcheuse expérience, si je peux m'exprimer ainsi, de vivre la blessure de la trahison. C'est peut-être quelqu'un qui a eu dans son passé des trahisons. Il a été face à cette blessure. On l'a peut-être trompé, on lui a peut-être menti, on l'a peut-être poignardé dans le dos, puisque c'est quand même une blessure qui est assez forte et présente dans ce tirage. Du coup, c'est peut-être quelqu'un qui, à l'heure d'aujourd'hui, dans votre relation, a très très peur de se réouvrir en fait à l'amour, peur de revivre un petit peu cette blessure, d'accord ? On voit que dans son état d'esprit par rapport à toi, c'est quand même quelqu'un qui a envie d'essayer. On a le battleur, donc il sent qu'il y a quand même des possibilités avec toi, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore bien difficile de croquer à pleines dents dans cette relation. Avec le cavalier de bâton, je te répète et je te le confirme, c'est une personne qui te désire. C'est une personne qui te désire déjà de prime abord physiquement. Le cavalier de bâton, c'est déjà cette énergie très très sexuelle. Donc là, on voit que malgré son recul, malgré sa non-communication, c'est quelqu'un qui pense énormément à toi et qui a très très envie de te voir. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Il s'est passé sûrement quelque chose cet été entre vous deux pour qu'il puisse de nouveau ressentir tout ceci. Donc c'est peut-être quelque chose que tu as dit, que tu as fait, quelque chose qui s'est
passer en tout cas, qui fait que à l'instant où tu regardes cette vidéo, à l'instant dans ses énergies, il y a quelque chose qui le pique, il y a quelque chose qui le chagrine. Je vais essayer de t'en dire un peu plus là-dessus. L'ermite. Ouais. Alors, évidemment, ça va être compliqué. Ça va être compliqué puisque c'est général. Vous êtes bon nombre à regarder la vidéo, à aller souligner un petit peu ce qui a pu piquer cette personne. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que ça lui a... comment ça a réagi à l'intérieur de cette personne, ça lui a donné une alerte. Ça lui a fait sentir une alerte et avec cette alerte, il a besoin, parce que c'est dans ton présent, là, actuellement, de s'isoler. Ça ne va pas durer, hein, les amis, ça ne va pas durer. Alors, je ne sais pas si c'est à toi de revenir peut-être aussi un peu à la communication, si tu as un pas, toi, à faire. Ça va dépendre aussi de votre situation. Moi, je vais simplement aller prendre un message de guide à ce sujet-là. Est-ce que il y a un pas à faire? Le valet d'épée. Le valet d'épée. Et la force. Il y a une résistance des deux côtés ici. Hein. Je pense que, d'une certaine manière, il se peut que tu aies également des choses à lui reprocher, qu'il en ait à te reprocher, et qu'on soit dans cette énergie et dans cet ego de chacun compte un petit peu sur ses positions ici. Il y a un rapport de force ici avec la force. Donc, il y a de l'ego, d'accord? On se dit, bah non, c'est pas à moi de revenir à la communication. Ah bah non, après ce qu'il a dit, après ce qu'il a fait. Et c'est pareil. Là, vous travaillez un petit peu en effet miroir. Ce que tu vis, il le vit, ce que tu penses, il le pense. Donc on est quand même dans une situation avec ce pendu, c'est pas étonnant, de blocage. Alors évidemment les amis, ici comme j'ai l'habitude de le dire à mes consultantes en privé, ou mes consultants en privé, c'est vous que j'ai directement. Donc ce n'est pas cette personne. Si c'était cette personne, je lui dirais peut-être qu'il faut mettre de l'eau dans ton vin, d'accord? Peut-être qu'il faut que tu puisses toi aussi aller à la communication, sortir de ton ego, puisque c'est toi que j'ai en consultation et non cette personne, c'est à toi de faire le taf. Ici, c'est un peu le cas, j'ai envie de vous dire. Alors, je vous entends déjà, certains, certaines, oh non, 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 avec tout ce qu'il a fait, mais oui, mais je comprends, c'est votre énergie, vous êtes dans cette énergie et dans cet ego. Mais là, si tu tiens à cette personne, d'une certaine manière, il va falloir faire entrer cette tempérance, il va falloir faire entrer un petit peu ce drapeau blanc ici, hein, et aller à la communication. La tempérance est une arcane de communication, d'accord? C'est une arcane qui vous invite réellement à aller faire la paix. Alors, il faut y aller doucement mais sûrement, il faut peut-être laisser encore passer quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas, ça va dépendre de vous, et si vous avez besoin d'une consultation en privé, n'hésitez pas. Mais ici, il y a cette idée d'attendre peut-être un petit peu que les choses se calme, hein, que le climat s'apaise pour pouvoir aller à la communication, d'accord? Alors, je vais prendre un petit message conseil quand même pour toi qui regarde cette vidéo. Et on va quand même aller regarder les futures actions de cette personne pour savoir si cette personne compte aussi revenir. Alors, les futures actions de cette... on a commencé, écoute, on commence comme ça. Les futures actions de cette personne par rapport à toi, ses futures actions. Quelles sont-elles? Le roi de denier. Ah, on a encore la pendule. Ah, nanana, on n'aime pas trop ça. On a un roi de denier ici, les amis. Donc, on a un roi de denier qui est confortablement installé. Bon, il se sent un peu peut-être en sécurité. Ouais, voilà ce qu'on est en train de me dire. On a un roi de denier qui est dans son petit confort, dans sa petite routine. Alors, il a l'impression qu'il a tout gagné. Hein, c'est cool. Je ne bouge pas d'un iota. D'un iota. Je ne m'implique pas. Je reste là. J'observe. J'attends qu'elle vienne. Je pense qu'il est d'une certaine manière, cette personne attend que tu viennes à lui. Mince, parce qu'on aurait pu avoir un roi de denier sur un autre aspect, mais là, avec le pendu, moi, je peux pas te dire que cette personne va faire un move. Hein. Non, regarde, même au niveau de la communication, ici,
C'est pas tout le temps que c'est représenté ainsi, mais on a un tissu au niveau de la bouche, donc ici on ne s'exprime pas. Donc cette personne dans un futur proche ne compte pas vraiment s'exprimer, hein. De l'ego ici, de l'ego. Il y a quelque chose que tu as dit ou que tu as fait. Alors peut-être que c'est rien du tout, hein. Peut-être que cette personne l'a interprété avec son ego, hein, mais qui l'empêche, hein, de venir. Ouais, tu vois, il a espoir que tu prennes de ses nouvelles, que tu reviennes à lui. Alors, attendez. Oh, on a le 6 de bâton. C'est bien ça. Il attend que tu prennes les devants. Alors, petite précision, d'accord? Si ça fait belle lurette que tu n'as pas des nouvelles de cette personne ou quoi que ce soit, ce n'est pas ta guidance. Ce n'est pas un choix adapté pour toi aujourd'hui. Parce que ici, clairement, le message, c'est pour des personnes qui ont eu un couac, une séparation durant cet été. D'accord? On n'est pas, enfin, durant cet été, donc si tu regardes la vidéo en décembre, si cette séparation a eu lieu en juillet, hein, en juillet-août, c'est fait pour toi. Vous m'aurez comprise. Alors, le conseil ici pour toi, je vais aller prendre simplement 2 cartes pour avoir un conseil pour toi. L'empereur. Ouais, ben, groupe 1, je vous sens, je vous sais, je vous connais, j'entends déjà les petites phrases que vous allez m'écrire. De groupe 1, on vous demande de prendre les devants. On vous demande de vous positionner et d'aller peut-être rechercher cette personne, de retourner à la communication. On a le chariot ici, donc clairement il y a un déplacement, il y a un mouvement vers cette personne à faire. Donc, vous savez, et la reine de denier. Ah, la reine de denier qui rejoint son roi de denier. Oh, c'est joli. Le 8 d'épée, on sort aussi peut-être, on répare quelque chose, on sort, on se libère. Donc, groupe 1, le conseil ici face à cette situation, ça serait de pouvoir faire le premier pas. Il y a de l'amour dans cette relation, il y a simplement aussi beaucoup d'ego, il y a des blessures qui sont en train d'être travaillées. Donc, vu que, comme je le répète, c'est toi qui regardes cette vidéo, j'ai un peu l'impression que les guides ici veulent que tu puisses faire un pas vers cette personne. Voilà, très cher groupe 1, j'attends vos retours en commentaire, n'hésitez surtout pas. Et si besoin d'une consultation, vous avez ce qu'il faut en barre d'infos. Je vous dis à très vite. Hello, hello, groupe 2. Donc, alors, vous avez choisi ce magnifique Cosmic Tarot et on va aller regarder un petit peu l'état d'esprit. Donc, pour commencer, on va aller regarder un petit peu l'énergie, ce qu'on nous emmène là-haut. L'énergie de la relation, l'énergie de cette personne. Je vais voir selon la carte qui va sortir. Allez, c'est parti, groupe 2. Oh, on a une très belle énergie. Si on a une énergie de positionnement, nous avons l'empereur. Alors j'ai l'impression que ta personne, cette personne dans son état d'esprit, a envie peut-être de prendre les devants, de se positionner. J'ai quand même une énergie comme ça et ce ressenti, peut-être d'avoir envie même de faire évoluer la relation, de la faire fleurir. On a quelqu'un qui est conscient en tout cas de pas mal de choses. J'ai une personne impliquée, voilà ce que j'ai ici. J'ai quand même une personne qui est impliquée. Alors, je ressens une énergie très yang, hein, une énergie d'action, une énergie forte, une énergie de protection. Donc, j'ai un peu l'impression qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans son état d'esprit, cette personne peut totalement être capable de s'engager dans une relation solide et durable. Alors, ce qu'on m'emmène ici, alors excusez-moi, hein, j'ai eu une petite canne de tout. Ce qu'on m'emmène ici, c'est que le romantisme n'est pas forcément son fort. C'est pas quelqu'un qui va savoir être doux comme un agneau ou romantique comme un valet ou un cavalier ou même un roi de coupe. C'est plutôt quelqu'un ici qui va manifester peut-être des envies, manifester de par son attitude en fin de compte certaines choses qui vont te faire
qui vont pouvoir te faire te dire que effectivement cette personne, à l'heure d'aujourd'hui, il est réellement dans une envie, une position, une posture d'engagement. Euh, on a, on a cette idée vraiment d'avoir quelqu'un qui a envie de quelque chose un peu traditionnel, ouais. C'est-à-dire bah, le couple, peut-être le mariage, peut-être, je sais pas, tu vois, mais c'est quelqu'un qui a peut-être des valeurs comme ça assez traditionnelles. Il peut être un brin autoritaire, il peut être un brin peut-être dans son énergie très masculine, un brin dans l'ego, hein, un brin dans l'ego, ça c'est possible. Mais on a vraiment une position ici. On a vraiment quelqu'un qui a très envie, en tout cas, de stabiliser, de construire. Moi, j'aime bien l'énergie que je ressens ici pour vous, groupe 2. Alors, on va aller prendre 2-3 cartes de la métisse Love. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Ouais, cool, on adore. Ouh, d'accord. Alors, ne commencez pas à paniquer. Ne commencez pas à paniquer les amis parce que la carte de la triangulaire est sortie. Alors, cette triangulaire, parlons-en, prenons quelques minutes pour en parler. Elle ne représente pas forcément une personne incarnée dans cette matière. Ça peut être de l'énergie, ça peut être de la famille, ça peut être un travail, ça peut être des addictions, ça peut être en fait, peu importe ce que cela peut être, c'est quelque chose qui nuit profondément à la relation ou qui a nui à la relation. Pourquoi je vous dis qui a nui ? Parce que pour moi, c'est une personne, ici on a un empereur, voilà, qui a regardé, qui a fait un bilan. Alors c'est possible qu'il a fait un bilan depuis 3 mois. D'accord ? C'est possible que depuis 3 mois environ, cette personne soit dans une remise en question totale de sa façon d'être, de son positionnement par rapport à toi, de son implication par rapport à toi, et que cette personne a réussi, entre guillemets, à comprendre ce qui bloquait aussi son investissement, sa propre avancée dans la relation. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ou alors si c'est pas, si on n'est pas à la fin de ce bilan, hein, ce qu'on est en train de me dire, c'est que cette personne rentre dans cette période qui va durer plus ou moins 3 mois. Attention à cette notion de temps toujours. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est en train d'avancer vers une certaine remise en question de ce qui peut être nuisible pour votre relation. Alors, qu'est-ce que nous n'avons d'autre ? L'été a été une période phare, alors aussi bien pour le groupe 1 que pour le groupe 2, ce qui ne m'étonne pas parce que je suis quand même connectée aux énergies présentement. Et présentement, nous sommes en septembre, donc nous sortons à peine de l'été. Alors, l'été, il s'est passé des petites choses comme ça qui ont fait que cette personne a eu des prises de conscience. C'est cool. C'est cool. Moi, je trouve ça cool. Et je pense que tu trouves ça cool aussi. Wow. Oh, mais j'adore. Franchement, votre tirage groupe 2, j'aime beaucoup. Alors, sans faire dans le tirage bisounours, hein, c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais ici, les personnes concernées par cette guidance, vous avez dû voir l'évolution quand même de votre personne. Vous avez dû vous rendre compte que depuis quelque temps, cette personne a un changement dans son comportement, dans sa façon peut-être d'être, peut-être qu'il vient plus souvent te voir, peut-être qu'il met de plus en plus de choses en place, etc., etc. Il y a un réel changement dans l'énergie, dans l'envie de cette personne par rapport à votre relation. Moi, j'ai quand même quelqu'un ici qui a très envie de s'investir, je le répète, et qui sait que son bonheur... d'une certaine manière, c'est avec toi, d'accord ? Et pourtant, voilà, je fais pas dans le bisounours, etc. Mais là, clairement, on a une personne ici qui a compris que pour être heureux, en fait, hein, il fallait peut-être déjà s'occuper de la relation.
et être heureux dans la relation pour être heureux d'ordre général. Allez, on continue. Hop, 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 hop. C'est deux deniers. Le chariot. Il y a une alerte. Il y a une alerte en lui. En lui ou en elle, hein, vous adaptez. C'est comme si cette personne avait compris... Alors, attendez. Attendez, je pose mes cartes. Ça sera plus simple. On va essayer d'arrêter de faire bouger cette caméra. Ouais, c'est bien ça. C'est pas pour rien que ce 9 de coupe est représenté avec un couple dont cette énergie masculine en fait embrase le front de cette femme. Donc cet homme embrase le front de cette femme. Alors, très intéressant groupe 2 parce que moi ce qui me vient tout de suite ici, c'est que j'ai une personne qui à un moment donné s'est retrouvée comme un idiot. On va dire mais vous adaptez, comme un idiot. Il a eu peur de tout perdre. Alors, je suppose qu'au vu de cette énergie, soit tu as mis un terme à la relation, soit tu t'es éloigné, mais il y a quelque chose ici. Il a eu peur, en fait, de te perdre. Il s'est retrouvé dans une situation où d'un seul coup, il a été un petit peu livré à lui-même. Et de ce fait, ça a permis, en fin de compte, ça lui a permis des compréhensions. C'est souvent le cas, d'ailleurs. Hein. Bon. C'est quelqu'un qui a pu se dire « Ah mais mince, j'ai pas mis vraiment toute ma volonté, toute mon énergie en fin de compte dans cette relation. Ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et j'en passe que cette personne que toi, tu es investi. Et qu'ai-je fait ? Qu'ai-je fait réellement pour entretenir la relation, pour m'investir, pour lui montrer tout simplement que je l'aime ? Bah pas grand-chose. Elle a raison, j'ai pas fait grand-chose. En gros, c'est ça. Donc, on a une personne qui a pris un petit peu des décisions et qui s'est dit bon ben là on va faire le possible son possible pour lui montrer ma présence, lui montrer mes sentiments. C'est quelqu'un qui est dans une qui sait, alors voilà, c'est quelqu'un qui sait que dans le passé, il a pu avoir des belles paroles, des promesses qui n'ont pas été tenues, qu'il n'y avait pas réellement d'action de sa part. Il le sait, d'accord ? Il sait que ça a été du vécu pour toi. Maintenant, il a décidé, cette personne, que ça allait changer, que maintenant, lorsqu'il allait te promettre quelque chose ou lorsqu'il allait se passer quelque chose, que tu aurais besoin de cette personne, il serait là. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans son état d'esprit. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on regarde l'état d'esprit. Donc comment ça va se matérialiser ? Est-ce qu'il va être encore dans des promesses non tenues et des belles paroles ? Je ne sais pas. C'est pas le but là du tirage. Le but du tirage, c'est d'aller comprendre un petit peu son état d'esprit. Et dans son état d'esprit, cette personne a envie, vraiment, clairement, de se bouger et de te montrer, de te prouver qu'il a compris certaines choses et qu'il est prêt maintenant à s'investir. N'oublions pas qu'il y a ici une énergie tierce. Donc c'est quelque chose qui a pu le retenir. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette énergie tierce d'ailleurs, s'il vous plaît, là-haut ? Il en est où par rapport à cette énergie tierce qui peut être une triangulaire, qui peut être, on ne va pas répéter, vous avez compris. Alors, cette énergie tierce, il en est où par rapport à ça ? D'épée, le mât. Alors, on voit bien ici, les amis, que cette énergie tierce, en plus là, on retombe dans un 3 d'épée, c'était une énergie négative, une énergie sombre, quelque chose de toxique, et je pense honnêtement que votre empereur l'a identifié, l'a conscientisé. Puisque là, vous voyez, on s'en éloigne. Avec le fou ici, le mât, on voit qu'on s'éloigne de l'énergie tierce. Alors, doucement mais sûrement, il l'a fui. Donc, est-ce qu'il a réglé des problèmes liés
à cette tierce, je ne sais pas. Et honnêtement, là, comme ça, en regardant le mât là, qui fuit un petit peu, oulala, comme dans un set d'épée, j'ai pas l'impression qu'il est réglé réellement le profond de cette énergie tierce. Mais une chose est sûre, il a conscientisé, il a compris que cette énergie tierce lui était néfaste et vous était néfaste, que c'était peut-être même la première chose qui nuisait à la relation. Donc pour le moment, on la fuit. Alors je vais en prendre une petite dernière pour voir encore sur cette énergie tierce. Ça sera celle-ci. Ouais, il a compris. Alors c'est pas évident, hein. C'est pas évident pour lui, hein. Donc ça va dépendre de la tierce, hein. Je ne sais pas laquelle c'est pour vous. C'est pas évident. Il se sent même un peu peut-être déstabilisé. Comment pourrais-je dire? Cette énergie tierce, j'ai l'impression qu'elle fait partie un petit peu aussi de lui depuis un bail, d'accord? Du coup, c'est un peu compliqué de s'en défaire totalement et on peut être un peu dans... Alors, si on parle par exemple d'une addiction, on va prendre cet exemple, on peut être un peu dans le manque de cette addiction. On peut avoir à un moment envie de nouveau aller boire un verre, je sais pas moi, jouer, voilà, vous comprenez l'idée. On est dans une énergie ici où c'est pas évident, on sait que c'est bon pour nous, on va le faire, mais à des moments quand même mince, tu vois, ça nous manque. Alors, un conseil pour vous, mon cher groupe 2, par rapport à cette relation. On va aller voir quand même les futures actions parce que je l'ai regardé pour le groupe 1. Alors, écoutez, on va le faire aussi pour vous. Quelles sont les futures actions de cette personne? L'As d'épée, alors de plus en plus de révélations, hein, de plus en plus de prise de conscience, d'ampoules qui s'allument. Ah, on a du combat ici. C'est cool, hein. C'est cool parce que j'ai l'impression que cette personne a des choses à régler. La tierce, on l'a conscientisée, mais on n'a pas réglé tout le bazar qui allait autour de cette tierce. Donc, même si on parle d'une tierce incarnée, on a peut-être conscientisé qu'il était temps de quitter. Tu vois, c'est le bazar. Là, d'un seul coup, mes cartes, elles se sont toutes mélangées. C'est un peu le bazar, hein, quand même, hein, d'accord? Et ce qu'il va devoir gérer va lui demander... Ouais, il y a du bazar, donc ça va lui demander vraiment de son implication et d'être courageux en fin de compte, hein, de continuer réellement ce qu'il a entamé là. Bon, si on doit quitter une femme, bah, évidemment une épouse, hein, ou un mari, évidemment ça va être un peu compliqué, ça prendra sûrement du temps. Cette personne le sait, il est de plus en plus lucide, de plus en plus conscient. On sait ici avec le 5 de bâton que ça va pas être de tout repos, qu'on va devoir... on va peut-être devoir passer par... Alors, j'ai un peu l'impression... Alors, je passe de tout à tout, mais c'est comme ça quand on canalise. J'ai un peu l'impression ici que c'est une personne qui n'aime pas trop qui aime pas trop le conflit, quoi. C'est pas quelqu'un qui aime bien tout ce qui est un peu conflit, tout ce qui demande un petit peu d'affronter, peut-être même des disputes. Des fois, on a besoin, hein. On voit que c'est pas quelqu'un qui apprécie ça. Donc, c'est pour ça aussi que d'une certaine manière, je pense qu'il repousse, il recule, parce qu'il sait là qu'il va pas avoir le choix que d'affronter, d'accord ? Ça va être fait. Il aura peut-être besoin d'aide avec un 3 de denier, donc ton aide ou de l'aide extérieure, hein, si on parle d'une addiction, peut-être d'un médecin, si on parle d'un divorce, peut-être un avocat. On voit qu'il a besoin d'aide et je pense qu'il va aller rechercher cette aide puisqu'on a l'As d'épée. Donc l'As d'épée, on est assez lucide, on est assez conscient, donc je ne pense pas... Ouais, il va aller rechercher. Il va aller rechercher de l'aide. Ouais. Alors, c'est un oui, il va aller rechercher de l'aide, rechercher de l'aide pour sortir un petit peu de cette situation très complexe. Ouais, il y a des énergies toxiques autour de ta personne, donc on n'est pas là pour aller regarder tout ça, mais il y a vraiment des énergies toxiques autour de cette personne et il va avoir besoin d'aide, c'est obligatoire ici dans ce tirage, parce que sinon ça peut être compliqué pour lui de tenir un petit peu l'idée dans laquelle il s'est mis, c'est-à-dire de s'engager, de s'investir, d'être cet empereur et de nettoyer un petit peu tout ce qu'il y a à nettoyer. Alors, le conseil pour toi dans cette situation.
Ok, valet de denier, roue de fortune. Alors, on te demande... Alors, premier message que je canalise. On te demande de comprendre que dans la vie, tout n'est pas toujours tout rose, qu'il y a des hauts et des bas, que peut-être que là, à l'heure d'aujourd'hui, tu vas voir et tu vas passer une très belle période avec cette personne puisqu'il est quand même dans une très belle dynamique et que effectivement, il se peut qu'il replonge ou que les choses ne se passent pas comme ça aurait dû se passer, etc. La vie n'est pas quelque chose de linéaire, c'est cyclique. Donc là, déjà, le premier message, et je pense qu'on te prépare du coup à la suite des événements, c'est de te rendre compte de ça, de te rendre compte que y a encore du boulot aussi, hein, qu'il y a encore du boulot, ne mâchons pas nos mots. Allez. Ok. On avance doucement et sûrement, hein, pourtant, dans la relation. Ouais, ça prendra encore un peu de temps, les amis. Hein, ça prendra encore un peu de temps. Bon, ce que les guides sont en train de m'envoyer, ça sert à rien que je continue à poser des cartes parce que j'ai le message. C'est que votre relation ici, c'est une relation de travail. C'est une relation qui prend du temps. C'est une relation qui va vous demander pas mal de choses. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est autour de ton masculin de bosser. Il a des choses à comprendre. Il y a des choses à ranger dans sa vie. Ça va se faire. Ça va se faire, mais ça va prendre du temps. Et ce que je ressens ici, c'est que toi, tu es peut-être maintenant dans une certaine forme d'impatience ou de lassitude et que tu peux peut-être du coup à des moments fermer les portes ou alors refuser de voir des petites choses qui avancent malgré tout. Donc on te demande vraiment ici de t'apaiser, de comprendre que ça prendra encore du temps, mais que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, groupe 2, j'espère que ce tirage aura pu t'éclairer sur l'état d'esprit de cette personne. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, me mettre des petits pouces. Il faut aider cette chaîne à se propulser et je compte sur vous pour ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.